Les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, moi ça va super et aujourd'hui on va parler du classique qui aura lieu dimanche entre l'OM et le Paris Saint-Germain. C'est l'avant-veille de ce match que l'on annonce ô combien volcanique puisqu'il aura lieu du côté du Vélodrome, une équipe de l'Olympique de Marseille qui a connu évidemment une grande instabilité cette saison face à une équipe du Paris Saint-Germain qui demeure favorite, qui nous a mis une claque lors du match aller mais qui n'est plus la forteresse imprenable qu'elle pouvait être il y a encore quelques années. Donc ça va être vraiment un match très intéressant à suivre, mais on va faire l'état des lieux. Je me suis muni évidemment de mes notes, puisqu'on va faire l'état des lieux de l'effectif de l'Olympique de Marseille, puisque comme on le sait, eh bien, il y a énormément de blessés. L'infirmerie est remplie du côté de la cité phocéenne et on va essayer de démêler le vrai du faux. J'ai essayé de regarder le point presse de Jean-Louis Gasset pour tirer la vérité entre les blessés, les incertains, etc. Et c'est vrai que le secteur qui est le plus impacté par cette cascade de blessures, c'est clairement le secteur de la défense. On a énormément d'incertitudes, il y a beaucoup d'incertains et le problème il est là, c'est que la communication n'est pas forcément bonne parce qu'on communique sur énormément d'incertains. Donc forcément le fait qu'il y ait beaucoup d'incertains, ça crée énormément d'incertitudes et donc ça évidemment ça peut poser un problème parce qu'on n'a pas de certitude, comme je l'ai dit, au niveau du 11. On ne sait pas qui va être aligné. Il y a eu évidemment des rumeurs un peu folles comme une titularisation par exemple de Stéphane Sparagna qui n'a pas joué une minute cette saison à l'OM et qui pourrait être mis dans le grand bain du Classico au Vélodrome dès dimanche face à Mbappé, Kolo Muani ou encore Ousmane Dembélé. Donc c'est vrai que cette hypothèse paraît un peu folle, un peu farfelue, un peu tirée par les cheveux, mais quand on fait l'état des lieux, qu'on se dit que Balerdi, Gigot, Pape Gueye sont évidemment incertains, et bien ça pose problème. Alors j'ai fait la liste des forfaits et des incertains. Chez les forfaits, on a Meïté, on a Klose, on a Rongier, on a Ismail Assar, on a Murillo et on a enfin Jean Onana qui était dans la catégorie des incertains avant la conférence de presse de Jean-Louis Gasset il y a à peu près une heure au moment où je tourne cette vidéo, donc vendredi après-midi. Jean Onana est donc forfait. Puis du côté des incertains, on a quand même pas mal d'incertains avec des joueurs qui ont dit qu'ils pourraient être disponibles dimanche. On a notamment Balerdi, Gueye, Gigot ou encore Ulysse Garcia, le défenseur gauche que l'on annonçait titularisé à droite en l'absence de Klose et de Murillo. Donc nos deux défenseurs droits sont absents. Donc forcément, il va y avoir une innovation. On a parlé de la titularisation de Mbemba sur le côté droit, mais évidemment, ça entraîne un jeu des chaises musicales parce que si tu mets Mbemba sur le côté droit, eh bien qui le remplace dans l'axe? Les deux seuls défenseurs qui sont assurés de jouer le match dimanche sont Quentin Merlin et Chancel Mbemba. Sinon, ça n'est que de l'hypothèse, ça n'est que du domaine de l'éventualité. Donc c'est vraiment une défense qui est vraiment décimée. Et même si on pense qu'au niveau offensif et au niveau du milieu de terrain, eh bien ça va, eh bien non, puisque au milieu de terrain, il va aussi avoir ce fameux jeu des chaises musicales, parce que s'il n'y a absolument aucun central pour accompagner Chancel Mbemba, eh bien Geoffrey Kondogbia par exemple pourrait redescendre d'un cran, ce qui impacterait indirectement le milieu de terrain, même s'il y a évidemment Unai en complément. Unai est annoncé sur le banc, mais si Kondogbia vient à descendre dans l'axe aux côtés de Mbemba, puisque Balardi et Gigot seraient absents, il faudrait évidemment titulariser Unai. Donc là aussi ça fait un gros jeu des chaises musicales. Il y a l'absence aussi d'Ismail Assar offensivement qui va donner sa chance évidemment à Faris Moumbagna, mais moi de toute façon l'absence d'Ismail Assar, je ne trouve pas qu'elle soit si problématique, dans le sens où Ismail Assar n'est pas bon depuis quelques temps, même si au début de l'Argacé il avait fait quelques bons matchs, notamment le match aller face à Villarreal, je l'ai trouvé très très moyen pour pas dire plus face à Rennes, et Faris Moumbagna a quand même régalé le public du Vélodrome sur les premières semaines, donc j'ai hâte de le voir dans un match aussi compliqué que celui qui va arriver dimanche. Et puis on affronte une équipe du Paris Saint-Germain qui n'est plus, comme je l'ai dit, la forteresse imprenable d'il y a quelques saisons, mais une équipe du Paris Saint-Germain qui est en quart de finale de la Ligue des Champions, une équipe du Paris Saint-Germain qui a plus de 10 points d'avance sur son dauphin brestois, une équipe du Paris Saint-Germain qui est en demi-finale de la Coupe de France. Donc c'est vrai que c'est une équipe du PSG qui est quand même engagée dans toutes les compétitions, qui fait globalement une bonne saison, même si on peut critiquer le boulot qui est fait par Luis Enrique, l'Ambroglio autour de Kylian Mbappé. On peut critiquer énormément de choses, ce qui se passe du côté du PSG, mais au final on se rend compte que la saison est plutôt positive quand on regarde le résultat final avec pragmatisme. Et hormis le forfait de Bradley Barcola, eh bien offensivement tout le monde sera là du côté du Paris Saint-Germain, et c'est ça le motif d'inquiétude, c'est qu'on se dit que du côté du Paris Saint-Germain il n'y a que le seul Bradley Barcola qui est forfait
forfait. Sinon, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Gonzalo Ramos ou encore Randal Kolo Muani qui a été excellent au Vélodrome en sélection en début de semaine face au Chili sera là aussi. Donc c'est vrai que Kolo Muani voudra surfer sur la très très belle performance qu'il a réalisée face au Chili en début de semaine. Il va y avoir aussi un Kylian Mbappé revanchard puisque ce dernier a été sifflé au Vélodrome lorsqu'il est venu avec la sélection et en plus il n'a pas été bon face au Chili, donc il aura peut-être des envies de revanche. Et on sait que Kylian Mbappé du côté du Vélodrome il est coutumier du fait, hein. C'est quelqu'un qui adore ce genre de gros matchs, des grosses ambiances, etc. Donc il faudra aussi se méfier de lui. La problématique de l'arrière droit elle est forte, d'autant plus que le joueur qui devra jouer du poste d'arrière droit devra prendre Kylian Mbappé. Donc là aussi ça va être évidemment problématique parce que si Barcola était là, j'aurais eu l'espoir que Mbappé soit titularisé à la pointe de l'attaque. Et bien là avec l'absence de Barcola, Kylian Mbappé sera titularisé à gauche et peut-être que Mbappé ne sera pas titulaire parce que beaucoup disent que Mbappé commencera sur le banc puisqu'il y a évidemment les problématiques autour de Luis Enrique et de Kylian Mbappé, ce conflit d'ego entre les deux avec Luis Enrique qui a dit qu'il fallait s'habituer à jouer sans Kylian Mbappé en vue de la saison prochaine. Peut-être que Kylian Mbappé sera mis sur le banc, d'autant plus qu'il a énormément d'échéances qui attendent le Paris Saint-Germain, notamment la Coupe de France face à Rennes ou encore la Ligue des Champions face au Barça qui va arriver dans 10 jours maintenant. Donc c'est vrai que l'éventualité que Kylian Mbappé soit mis sur le banc, elle est évidemment très forte, mais même si Kylian Mbappé est mis sur le banc, tu vas quand même devoir faire face à Kolo Muani, Dembélé ou encore Gonzalo Ramos et ça ne va pas être chose aisée lorsque l'on voit l'état de ta défense. Donc je pense que si Kylian Mbappé est titularisé à gauche, la problématique de l'arrière droit va s'imposer, qu'il a évidemment énormément de formules, comme je l'ai dit, Stéphane Sparagna pourrait être titularisé dans l'axe, Chancel Bemba pourrait être décalé sur le côté droit, un milieu de terrain pourrait redescendre en cas de forfait de Balerdi ou de Gigot. Comme je l'ai dit, il n'y a que Mbemba et Merlin qui sont assurés de pouvoir jouer puisque leurs conditions physiques le permettent. Sinon, il y a énormément d'incertitude et ça évidemment ça questionne sur la préparation physique de l'Olympique de Marseille puisque à part Jean Onana qui est arrivé lors du mercato hivernal et Amir Murillo qui est arrivé en toute fin de mercato estival, et bien toutes les autres blessures sont peut-être dues à la préparation physique de Marcelino qui a été ô combien bâclée et on subit évidemment l'instabilité chronique du club, le fait que l'on change de coach constamment et le fait que le coach qui était là en tout début de saison ait fait une mauvaise préparation. En tout cas n'hésitez pas à me donner votre prono et même si au niveau du match beaucoup sont ne sont pas vraiment optimistes, il y a beaucoup de pessimisme qui règne du côté de Marseille, on peut le comprendre au vu de l'état de notre défense, au vu de notre dynamique aussi, parce que l'effet Gasset s'est estompé avant la trêve internationale, on a perdu notamment face à Rennes, on a failli se faire peur face à Villarreal, on s'est fait peur en fait face à Villarreal clairement, après avoir pourtant gagné le match aller 4-0, donc on est quand même sur 2 défaites de suite, donc l'effet Gasset s'est estompé, on est face à une équipe du PSG qui est solide leader de ce championnat et qui est évidemment intrinsèquement au-dessus de nous, donc c'est vrai que l'effet Gasset s'est estompé. Beaucoup sont pessimistes, mais je pense quand même qu'on va être globalement surpris de la manière positive parce que j'ai envie de vous dire, beaucoup nous prédisent une raclée, beaucoup pensent que l'on va s'incliner lourdement face au Paris Saint-Germain et c'est dans ces moments-là que l'on saura peut-être se sublimer parce que beaucoup nous voient prendre une raclée et personne ne nous attend au tournant et je pense que ça va peut-être enlever une petite pression, d'autant plus que je pense quand même qu'au milieu de terrain ou encore offensivement, on a quand même les qualités pour faire frémir une équipe du PSG qui défensivement est peu sereine je trouve globalement, même s'il y a l'arrivée du petit Beraldo qui a fait pas mal de bien, mais c'est vrai que cette équipe du Paris Saint-Germain elle reste quand même friable défensivement. Il y a Beraldo qui fait du bien, elle retourne Nuno Mendes aussi, mais il y a d'autres joueurs qui affichent peu de certitude. Je pense que Donnarumma dans un stade comme celui de l'Olympique de Marseille, si on va un peu le presser, je pense qu'il pourrait bégayer entre guillemets. Si on va chercher un Marquinhos, si on va chercher un Hakimi notamment défensivement, si on sollicite Hakimi défensivement, je pense vraiment qu'on peut faire quelque chose avec la technique que l'on peut avoir au milieu de terrain avec Harit notamment, peut-être une entrée d'Unai. Je pense que Kondogbia et Verretou ont les qualités nécessaires pour faire frémir le milieu de terrain du Paris Saint-Germain qui selon moi est la grande faille du PSG parce que ça manque beaucoup de créativité selon moi. Donc je pense que cette équipe du PSG compte beaucoup sur ses attaquants de transition, mais si on arrive un peu à les canaliser, je sais évidemment que ça relève de la fantaisie et que ça va être difficile, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose à jouer face à un milieu de terrain du PSG qui n'est pas impérial et tu as quand même les qualités au milieu de terrain pour les gêner, que ce soit Kondogbia, Verretou ou encore Harit sur le plan purement technique. Et puis offensivement, Aubameyang qui est sur un petit nuage, Mumbagna qui aura à cœur de saisir sa chance. Je pense qu'on pourrait vraiment déstabiliser une équipe et une défense du Paris Saint-Germain qui n'est pas vraiment extraordinaire cette saison, même si bien sûr ça reste le PSG et que ça va être difficile, mais il y a des motifs d'espoir. Je pense que si un ou deux incertains que je viens de vous citer arrivent à revenir, à être titulaires et à serrer les dents, je pense que ça peut devenir rapidement jouable, d'autant plus que tu joues dans un stade chauffé à blanc, que tu affrontes évidemment le Paris Saint-Germain et dans ces matchs-là, tu vas avoir une capacité à te sublimer plus facilement. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre prono, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.